Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est tout simplement à Krabi, donc dans le sud de la Thaïlande. On est bien arrivé et on se retrouve avec un petit déjeuner de compétition juste ici avec la petite piscine qui se retrouve juste là. Donc on a clairement pris une petite villa sympa pour 3 jours ici, tout simplement parce que tous les jours on fait de la visite, on fait des îles, etc. Et donc le soir, on se pose, on a notre petite piscine, on a le petit déjeuner qui est servi dans la villa. Donc c'est une sorte de complexe de villa en mode hôtel, assez sympa. Donc pour ceux qui s'intéressent, c'est Ponsiri Villa, P-O-O-N-S-I-R-I, à Krabi, enfin c'est Ao Nang, ça s'appelle AO espace N-A-N-G. Donc ça c'est l'endroit principal ici, c'est vraiment très sympa pour passer 2-3 nuits, c'est cool. Si vous passez plus, évidemment ça fait vite plus cher. Donc, on se retrouve pour un full day of eating, une journée dans mon assiette à 2500 calories. 2500 calories avec plusieurs repas préparés par les soins des personnes qui vont nous faire entre guillemets les activités ou les visites, tout simplement parce que on va beaucoup avoir d'estimation et c'est souvent le cas ici puisqu'on mange souvent dehors. On se retrouve du coup avec le petit déjeuner. Bon les gourmands, on se retrouve avec une belle assiette petit déjeuner breakfast américain que j'ai demandé avec 2 œufs, 2 tranches de jambon, 3 saucisses de poulet, 2 tranches de bacon. Écoute, ça on a un gros panier de viennoiserie, tout ça. Ça c'est ouf. Et une belle assiette de fruits vraiment très stylée. J'espérais avoir ça dans la piscine clairement parce qu'il y avait l'espèce de panier piscine petit déjeuner. Ce sera peut-être pour le cas demain, on pourra encore demander, on y a droit tous les jours. Donc pour l'estimation de tout ça, je vous ferai un petit retour par la suite. En vrai, il y a tout qui est un peu séparé, donc ça va, c'est assez facile à estimer. En tout cas c'est bon. Ici en Thaïlande, dans tous les cas, on estime beaucoup de choses qu'on mange. Évidemment, je ne suis pas en déficit calorique. Si je l'étais, je prendrais entre guillemets la précaution de vraiment surestimer les choses pour tout afin d'être sûr. Dans tous les cas, tant que mon poids se maintient et je me pèse, disons, 1-2 fois par semaine, parfois il y a une semaine où je ne me pèse pas parce que j'ai mangé trop à l'extérieur et du coup, c'est pas trop représentatif du vrai poids que j'ai parce que je fais de la rétention d'eau. Et l'idée, c'est que je maintienne mon poids aux alentours de 77-78 kg. Quitte à ce que quelques estimations, bien évidemment sur, disons 20 estimations par semaine, peut-être qu'il y en a 1 ou 2 où elles sont sous-estimées, peut-être qu'il y en a aussi 1 ou 2 où c'est surestimé. Donc en fait, on n'est jamais sûr à 100%, mais honnêtement, quand on prépare pas une compétition dans les 10 semaines qui viennent, il n'y a pas de raison à faire ça. Bon les gourmands, on a laissé quelques petits trucs ici parce que c'est pas vraiment ce qui apporte le plus de protéines, ça apporte beaucoup de calories. On a goûté certains, si c'est pas très bon, ça sert à rien de dépenser des calories là-dedans. Une salade au petit-déj, on repassera. Surtout qu'ici la salade, on ne sait pas si elle a été lavée à l'eau du robinet ou pas. Et alors la troisième chose qu'on a vraiment fait l'impasse dessus, c'est pas les fruits évidemment, c'est pas l'assiette, c'est tout ce qui est jus d'orange et lait. Si c'était un truc vraiment quali, jus d'orange pressé à la main, etc. Lait de coco, pourquoi pas. Là c'était du lait normal et du jus d'orange industriel. Donc honnêtement, ça sert à rien de boire ça. Ça fait vite 100 pour le jus d'orange, 100 pour le lait. On se trouve déjà à 200 calories minimum d'éviter. Une viennoiserie pas bonne, pareil, 100 calories évitées. Des tranches de pain inutiles entre guillemets, enfin inutiles, tout dépend comment vous aimez manger, mais personnellement je préfère manger mes œufs comme ça et avoir quand même des cales en moins de consommer. Donc là 2 tranches de pain pour 2 œufs, ça fait 200 cales encore de réduite, donc 500 en moins. Un petit muffin qui avait pas l'air super bon, donc 550-600 cales, pas trop de toppings et on est bon. Donc en gros on a évité 550-600 cales sur le petit déjeuner. Le petit déj complet du coup faisait exactement, je sais pas encore les calories, j'ai calculé pour le petit déjeuner. Et ensuite maintenant c'est parti pour visiter 4 îles autour de Krabi et on aura un repas de midi avec l'organisation qui nous amène tout simplement sur ces 4 îles. Dernière chose, on n'oubliera pas le petit magnésium en début de journée, puisque comme je le répète à chaque fois, personnellement je le prends en début de journée, pas en fin de journée, parce que sinon il m'empêche de dormir. La plupart des gens c'est pas le cas, donc prenez-le en fin de journée si vous pouvez. Ici il y avait des produits laitiers, non, donc je peux en prendre que 2 s'il n'y a pas de produits laitiers. S'il y a des produits laitiers dans le repas, j'en prends 3 parce que l'absorption est meilleure. Et on passera sur les traces de bronzage vanille fraise là, que j'ai sur l'épaule. Petit déj fini, donc encodé à hauteur de 1137 calories le petit déj. Évidemment un petit déj à l'américaine, il y a quand même toujours pas mal de fruits. Enfin bon, à l'américaine il n'y a pas de fruits, on est d'accord, mais ici disons qu'ils ajoutent pas mal de fruits à ça en plus. Donc le petit déj sans les fruits, j'étais déjà à genre 800 et des.
Après, il y avait quand même 100 grammes de melon que j'ai mangé, 100 grammes d'ananas, 100 grammes de pastèque et 200 grammes de goyave. Donc en fait, je me suis retrouvé avec 500 grammes de fruits à 50 calories au 100 grammes. Ça fait déjà 250 calories de fruits. Mine de rien, c'est quand même monté assez vite. Résultat, je me retrouve tout simplement avec un petit déj à 1137 calories. 2500 calories, c'est l'objectif aujourd'hui. On va voir ce qu'on aura à manger ce midi, ensuite le soir. Et dans tous les cas, si jamais j'ai plus de calories à consommer, je vous expliquerai quelle est ma méthode pour tout simplement les adapter sur ma journée ou sur ma semaine de manière à ne pas prendre de gras malgré tout. C'est parti. Avec 4 îles, honnêtement pas hyper fan du concept, c'est pas si cool que ça, à part faire la crêpe sur la plage, il n'y avait pas grand chose à faire. D'ailleurs j'ai pris beaucoup de soleil, je sais pas si ça se voit bien, mais tout ça pour dire que le repas de midi, pour y revenir, il n'était pas très calorique. Je ne l'ai pas encore calculé, étant donné que je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Et que en gros, le principe est simplement qu'ils ont cuisiné le matin du riz avec un œuf au plat, avec du poulet, avec des poivrons verts, donc une petite mix poulet poivron vert dans une petite sauce, on va dire à l'huile, du riz, environ 100 grammes cru environ, hein, et un œuf au plat. Ça, il donnait du poulet frit, mais honnêtement, on va éviter ce poulet-là, sachant que j'ai regardé un peu dans le bateau et il se trouve que tout était dans une espèce de grande boîte qui stockait tous les tubes, sauf que la boîte n'est pas réfrigérée, c'est une boîte en plastique, il fait 35 degrés dehors. On est parti depuis 8 h le matin, on mange ça à 13 h, ça fait 5 heures que c'est en train de tourner entre guillemets à température ambiante. C'était plus chaud pour vous dire, c'était plus chaud alors que c'est censé être du riz avec du poulet et des œufs au plat. Mais c'était un tout petit peu tiède, mais probablement tiède de la température extérieure. Donc, sachant que le riz et les pâtes sont les féculents qui ont tendance à contaminer quand une bactérie est présente assez gravement l'hôte et résultat avoir des risques de complications assez graves, peuvent aller jusqu'à la mort quand les pâtes sont très mal conservées par exemple. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, j'ai voulu, déjà pas prendre de risque en prenant le poulet qui était froid. J'ai juste mangé le riz, je croise les doigts. Il a été fait ce matin et ça va, mais il y a quand même des risques que, il y a quand même une petite intoxication ou quelque chose. Résultat, j'ai mangé le poulet parce qu'il me fallait des protes, le poulet frit non, pas pris le risque. J'ai mangé l'œuf pour les protes et j'ai mangé le riz parce qu'il fallait que je sois calé. Et ensuite, une petite mangue qu'on s'est partagée à deux. Et donc pour tout ça, j'encode directement avec vous. Le riz, on était sur environ 100 grammes, hein, je vous ai dit. C'était peut-être un petit peu moins, mais comme je vous ai dit ce matin, sachant que c'est des estimations, je surestime toujours un petit peu tout. Donc voilà, 346 calories de riz, du blanc de poulet, là il n'y en avait pas grand chose, il devait y avoir genre 80 grammes cru, donc 80 grammes de poulet. Poivron, j'ai eu 3 mini lanières, honnêtement je ne vais même pas le calculer, c'est des légumes, on s'en fout. Et un œuf, donc ça ok. Par contre, on ne va pas oublier, qui dit repas à l'extérieur dit ajouter la matière grasse de cuisson. Donc j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive pour tout ça. Et ensuite la mangue qu'il y a eu en tout. Ils nous ont arnaqué parce qu'ils mettent la boîte, ils mettent la mangue, on voit qu'il y en a beaucoup, ça donne envie. Résultat, on le prend et ensuite on se rend compte qu'en fait une grosse partie de la mangue qu'il y a dans la boîte, c'est le noyau qui a été coupé autour et qu'ils ont laissé dans la boîte en fait. Donc en gros, ils nous ont fait perdre pas mal de grammes dû au noyau. Enfin, on est sur les îles, ils savent que c'est des touristes, donc c'est jamais aussi intéressant. Du coup, à mon avis, il devait faire 300 grammes la mangue, donc 150 grammes pour moi. Voilà, donc ça c'est good. Et donc ça me donne un repas à 684 calories. 31 grammes de protes, 17 grammes de lipides, 108 grammes de carbs, donc de glucides. Ce matin, 47 grammes de protéines, 59 grammes de lipides et 119 grammes de glucides. Donc, on se retrouve avec seulement 680 calories restantes et un besoin en protéines de 70 grammes à combler, sachant qu'il est actuellement 15h30. Donc là, je vais bosser un petit peu à la maison, créer des nouvelles vidéos YouTube puisque c'est une vidéo YouTube par jour en ce moment. Si vous ne le savez pas encore, travailler aussi un petit peu
sur mes clients en coaching et ensuite à partir de 19 h, on va aller dans un night market ici à Ao Nang, donc c'est autour de Krabi et on va aller voir ce qu'il vaut. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des protéines? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir 70 grammes de prot? Et si c'est pas le cas, j'ai toujours des petites barres prot ici en dépannage, donc j'en prendrai une. D'ailleurs, les petites barres prot plaisir et diète, si vous n'avez pas encore testé, je dis ça, je dis rien. Le lien est toujours dans la description. Et vous avez toujours moins 10% avec mon code Maxime10 sur votre commande et livraison offerte dès 39 € d'achat. Donc voilà, on se retrouve au prochain repas et d'ici là, je vais bosser un petit peu. On se retrouve finalement avec un goûter qui n'était pas prévu avant le repas du soir puisqu'il me manque quand même 70 grammes de protéines. Donc on est parti chez 7-Eleven parce qu'il me fallait un petit break boisson avant de finir de bosser. Donc on s'est pris un petit Schweppes framboise pamplemousse rose, 0 calories, sans caféine, l'avantage. Et alors un petit kiff récent, des chips à genre 20 cales le paquet. C'est pas vraiment des chips, en vrai c'est des feuilles de nori. On a pris genre plusieurs goûts différents. Et en fait, c'est des petites feuilles de nori, ça fait 20 cales le paquet. Ça se mange comme ça a un petit goût d'épices et surtout c'est full iode, donc c'est super intéressant pour votre métabolisme et en goût, en vrai, même si le métabolisme c'est cool, honnêtement, nous on l'a pas vraiment pris pour le métabolisme à la base des bases. Donc on a ça et ensuite je me suis pris un petit poulet ici de chez 7-Eleven. Il fait 80 calories, il y a 17 grammes de protéines et ça doit coûter, je sais plus combien ça coûte, mais genre pas grand chose, franchement 1 € je crois. Comment se présente ce petit poulet? C'est un petit poulet comme ça. Et on croque dedans simplement. Hein. Un petit 100 cales, un petit 17 grammes de prot. C'est un bon goûter, en même temps apéro. On est reparti pour travailler avant le market dès qu'il fait noir. Au passage, j'en profite pour prendre mes 2 petits zinc de chez NutriPure avec mon petit Schweppes. Toujours disponible évidemment. Lien dans la description, vous avez toujours moins 10% avec mon code Maxime10 sur tout le site NutriPure pour tous des compléments de qualité que j'emporte même ici en Asie pour vous dire à quel point j'ai confiance en eux. Les gourmands du retour du night market. On a été dans ce night market qui est honnêtement un des meilleurs qu'on a fait depuis qu'on est ici en Thaïlande. Honnêtement, on n'est pas trop fan de la night market dans le sens où c'est quand même assez sale, très peu de choix. Et c'est pas cher, mais honnêtement, c'est pas des choses que nous on aime manger en règle générale. Après, on essaie quand même d'aller toujours dans les night market pour voir ce qu'ils proposent. Ici, on a trouvé des trucs assez sympas, des okonomiyaki, un truc comme ça. C'est une sorte de pancake pizza japonaise enroulée avec de l'œuf, tout ça. Donc, on a testé, on a partagé en deux. Ça, c'est de faire genre presque 500 cales, donc 250 cales chacun. 2 brochettes au poulet que j'ai pris. Les brochettes, s'il y en avait une, il y a un des morceaux de poulet pas cuit et les 3 autres, c'était un petit peu fondant au milieu. Vous savez très bien, le poulet ça peut pas être fondant, pas de la viande rouge, donc honnêtement sachant que ça reste à l'extérieur et exposé tout le temps, j'espère demain je suis pas malade, mais voilà, j'en ai quand même mangé 2 parce qu'il me fallait des protéines. J'ai compté environ 250 calories pour ça, sachant que j'ai compté de l'huile aussi dedans, donc 50 cales d'huile, 200 cales de brochettes, en comptant qu'il y avait du maïs, de l'ananas et le poulet, environ 25 grammes de prot en tout. Ensuite il y a eu un mochi au Nutella et un mochi Oreo qu'on a partagé aussi, donc un mochi ça fait genre 90 cales, c'était bon, ça vraiment très bon, et
une glace. La glace c'était trop stylé, le gars il nous a laissé faire les glaces en roll là, assez sympa. Sauf que il se trouve que sa glace est sans lactose et elle est genre 2 ingrédients, pas de sucre, un truc de ouf. Franchement c'était très sympa, très bon et genre le truc fait 120 cal, un truc comme ça parce qu'il y a genre 60 grammes de mangue, 20 grammes de noix de coco et à côté de ça bah on a un topping dessus, on a mis un Oreo et encore un peu plus de mangue, donc genre 170 cal le truc entier. Pour finir on a testé des pancakes thaïlandais, des petits pancakes à la coco, ça s'appelle Kanom Croc, un truc comme ça. C'est des petites boules j'ai envie de dire lait de coco avec du riz, un peu mango sticky rice et de la mangue. Vraiment très très bon. Le tout ce soir du coup, selon mon estimation, 972 calories avec 37 grammes de prot, ce qui me fait une journée à 136 grammes de prot. Au-dessus de 130, ça va encore. C'est déjà ce que je vise plus ou moins pour mon poids de corps de 77,5 kg, 78 kg en ce moment. 128 de fat, 326 de carbs, donc dans mes macros, avec un léger dépassement des calories de 400, mais en réalité de 200, étant donné que j'ai fait actuellement 20 000 pas. Ce qui fait que ma base habituelle est à 10 000 pas et que tous les 5 000 pas, j'ajoute environ 100 calories, soit 10 000 pas de plus, soit 2 fois 100 calories, 200 calories ajoutées en plus. Résultat, sur les 400 de surplus, j'ai que 200 en plus à réguler demain. Donc ça me fait une journée à 2700 calories pour, en théorie, un objectif à 2500, mais avec plus d'activité. Et donc c'est normal, quand on bouge plus, on peut manger plus. Ici j'ai bougé 200 calories en plus, résultat je peux manger 200 calories de plus pour un même effet sur mon corps. Les 200 calories restantes, je m'affole pas, je les régule demain s'il faut. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Ici on est en Thaïlande, je bouge beaucoup, donc en vrai mon objectif en 10 000 pas, je le casse assez rapidement, sauf pendant les périodes de coaching où on est souvent à la maison en train de bosser. Mais là demain c'est jeudi, c'est visite, donc on sera sûrement à 20 000 pas aussi, ce qui veut dire que j'aurai 200 calories de nouveau de réguler. Donc en mangeant ma journée complète, j'aurai toutes mes calories et je serai tranquille sans avoir besoin de réguler quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était finalement un full day of eating à l'extérieur, que des estimations. J'espère que ça vous a aidé à réfléchir à comment estimer ce genre de choses. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.